cette nouvelle session de formation du vendredi 7 mars 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Rencontre des zones d'animation pédagogique de Boma, Mwanda et Sekebanza dans la salle de fête de l'Institut pour handicapés Luzolo. Début d'épreuve préliminaire pour les candidats autodidactes de l'année scolaire 2024-2025. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue à la une. Le Conseil de la coordination des écoles conventionnées catholiques a organisé une réunion regroupant les AP Boma, Mwanda et Sekebanza, question de répondre aux différentes questions demandées pendant la session synodale. Suivez les représentants de l'évêque, l'abbé Fidèle Mango. Personnellement, j'ai été invité, comme chaque année, par les coordinateurs pour intervenir au sujet de l'éducation, de l'enseignement. Vous savez, bon, entre l'Église et l'État, il y a une convention. Bon, maintenant, on agit plus normalement selon la convention, ce qui faisait qu'on dise école conventionnée catholique, mais on est maintenant régi en principe par l'accord cadre. Bon, on dirait les écoles catholiques. Bon, ça signifie qu'il y a une grande part de l'Église là-dedans, de l'éducation des enfants, du moins des écoles catholiques. Et cela étant, on a besoin quand même des échos, des lignes maîtresses, des directives qui proviennent de l'autorité ecclésiale. L'évêque, souvent, il est toujours là, mais cette fois-ci, les choses ont été organisées de manière que, bon, il n'était pas nécessaire qu'il soit là. Moi, j'y ai répondu parce que j'ai été invité pour essayer de transmettre quelques lignes de l'Église par rapport à l'éducation, comme je le fais chaque année. Et cette année, c'était pour essayer de revoir quelles sont les stratégies à mener pour appliquer les recommandations qui étaient formulées l'année passée. Et bon, de manière générale, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que en tout cas, la grande stratégie, disais-je, consiste à emprunter les chemins synodales. Donc la synodalité, la collégialité, la collaboration, la coopération, la communion entre tout le monde, tous les corps. Et même là, on a souligné que c'est la collaboration entre les chefs d'établissement et ses adjoints, ou son adjoint, ça fait déjà un premier niveau. Le deuxième niveau, ces groupes-là, avec les restes du corps enseignant, ça fait le deuxième niveau. Le troisième niveau, tous ces groupes-là, alors, avec les parents et enfin avec les enfants. Donc il y a 4 niveaux. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit appliquer la collégialité, la collaboration, la coopération pour que l'éducation de nos enfants réussisse selon les vues de notre Église. Les assises qui ont été organisées par le Conseil de la coordination des écoles conventionnées catholiques ce vendredi 7 mars 2025 a connu plusieurs recommandations. Suivez l'abbé Raphaël Makola, coordinateur de cette structure organisatrice. En fait, ces assises que nous organisons régulièrement, et cela nous est recommandé, il nous est recommandé de le faire, c'est pour la formation permanente et information de nos agents, nos collaborateurs les plus directs à la gestion des écoles. Sur le plan, les 5 piliers pour nous, écoles conventionnées catholiques, il s'agit du plan du pilier administratif, du pilier pédagogique, du pilier catéchétique, du pilier des infrastructures et du pilier de la protection de l'enfant en milieu scolaire. C'est cela qui fait que, en fait, l'école catholique se distingue des autres. Or, depuis personnellement mon accession à cette coordination,
j'ai pris un mot d'ordre. Faire de l'école catholique du diocèse de Boma une école d'excellence, une école de différence, une école de référence et une école de préférence. Cela résume tout. Quand nous voyons nos anciens, ceux qui nous ont précédés, les pères dans les temps, les missionnaires, nous prenons le temps du BEC, c'est-à-dire le bureau de l'éducation chrétienne, qui après l'étatisation, après qu'on ait encore conclu un accord avec l'État congolais sur la gestion des écoles, qui s'est transformé en bureau de coordination diocésaine des écoles conventionnelles catholiques. C'est toujours ça qui a été recherché. Et les produits sont là. Dans ces pays, dans ces milieux du Mayombe, on vous dira toujours que l'école catholique a formé les cadres les meilleurs. Les cadres utilisés aujourd'hui tant par l'État que par l'Église. Et nous voulons bien, en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons, trouver des moyens, des stratégies pour que l'école catholique reste une école de qualité, qui donne une formation de qualité, qui forme le citoyen de demain de qualité. Et en même temps, ce sera lui aussi le citoyen de l'Église. Et notre évêque est très formel avec son parole. Il donne une prépondérance claire sur l'éducation. Il faut que les formateurs soient formés pour qu'ils forment le mieux. Les formateurs soient informés pour qu'ils informent le mieux. Les formateurs soient encadrés pour qu'ils l'encadrent le mieux. Voilà donc le but de cette... Nous avons une grande réunion à Mwanda qui nous a poussé avec Monseigneur l'évêque d'ailleurs sous son haut patronage de revoir tous les secteurs de la vie scolaire. Nous avons pris des résolutions. Il était intéressant qu'en cette année jubilaire, où l'année de jubilé, c'est l'année de renouvellement, c'est l'année de recherche des voies et moyens pour que l'avenir soit mieux, pour que nous puissions nous retrouver ici et aussi renforcés par les idées sorties du synode diocésain que nous avons célébré tous avec vous d'ailleurs, que vous avez ouvert. Ces synodes-là, nous avons voulu relire notre action pour poser des bases. Et vous avez vu, pendant tout le temps, on s'est dit, voilà, où sommes-nous, les diagnostics, situation actuelle ici. Que voulons-nous? C'est la situation envisagée et finalement, que faire? Et toutes nos réunions qui se passent ici à Boma, à Kango, aujourd'hui même, et à Tchela, tournent autour de ça. Où sommes-nous à cette année jubilaire? Où sommes-nous à cette année 1 du synode? Que pensons-nous faire? Et comment nous allons faire? C'est cela l'enjeu de toutes les réunions que nous avons maintenant. Toujours au chapitre de l'Église, carême et temps de prière, de jeûne et de partage pour cette année 2025. Le pourquoi de cet exercice spirituel, la réponse avec Abbé Gilbert Ni. Le temps de carême est un temps de préparation. Nous nous préparons à bien fêter Pâques, qui est la fête des fêtes. Cette préparation prend 3 volets. Le premier volet concerne la prière. Étant donné que nous sommes appelés à être constamment en contact avec notre Dieu, parce que nous sommes déconnectés de Dieu, notre vie n'a plus de sens. Et pendant ce temps de carême, nous devons vraiment nous exercer à ce contact-là permanent avec Dieu. On ne peut pas comprendre que l'on soit déconnecté. Et même aujourd'hui, avec notre téléphone, lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a pas de réseau, on se sent déjà mal à l'aise. A fortiori, notre communication avec Dieu. Prière personnelle, prière communautaire, tout est important. Même lorsque le Christ dit, lorsque vous voulez prier, fermez votre porte, vos fenêtres, communiquez avec votre Dieu dans les secrets. C'est ça la prière personnelle. Mais il y a aussi la prière communautaire. Parce que le Christ dit, là où il y a 2 ou 3 personnes à mon nom, je suis là présent. Lorsque l'on cite ces versets bibliques qui concernent la prière personnelle, ça n'exclut pas la prière communautaire.
Voilà, comme catholiques, nous avons aussi les prières au quartier, dans les Kinvuka, les CV. Nous avons la prière à l'église, à la paroisse. Et tout cela est important. Prière de nos regroupements, prière des mamans catholiques, prière des légionnaires, prière de renouveau charismatique, prière d'intimité, etc. Tous ces moments sont importants, moments de communication avec Dieu et une communication essentielle. La pénitence. Nous devons faire pénitence, nous devons jeûner. Mais ce n'est pas une pénitence pour la pénitence. Ce n'est pas un jeûne pour les jeunes. Mais en vue de cette proximité avec Dieu, puisque nous avons péché, nous devons jeûner. Nous devons nous humilier devant le Seigneur et nous devons prendre devant nouvelles pour repartir. Je jeûne parce que je voudrais obtenir quelque chose de précieux auprès de mon Dieu. Et voilà, et j'ai dit à mon Seigneur, je suis tout petit devant toi et je souffre dans mon corps pour que mon esprit s'élève. C'est là le sens du jeûne. On jeûne lorsqu'on a péché pour demander pardon à Dieu. On jeûne parce que quelque part, nous avons été séparés de Dieu et maintenant il faut se réconcilier. On jeûne parce que nous voulons obtenir des faveurs de Dieu de manière spéciale. Et finalement, le troisième élément que je dois évoquer ici, c'est le partage. Pendant les temps de carême, nous allons nous exercer à être ouverts, le cœur ouvert et les mains ouvertes. Nous devons penser à ceux qui souffrent plus que nous. Bien sûr, nous souffrons tous, mais il y en a qui souffrent plus que nous. À l'hôpital, dans les prisons, dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos communautés. Et donc, être ouverts à eux. Et aussi ont besoin du pain, ils ont besoin d'une chemise, ils ont besoin de vivre et nous devons les comprendre. Mais le jeûne, ce n'est pas seulement au niveau matériel, ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement le vin, ce n'est pas seulement le riz, mais on peut aussi jeûner de plusieurs manières. Tout notre comportement doit montrer l'esprit de jeûne, c'est-à-dire nous abstenir de ce que Dieu n'aime pas, quitter certaines mentalités, quitter certaines habitudes qui nous empêchent à être proches de Dieu. Le jeûne, quand nous parlons de jeûne, n'est pas que la viande dont il faut s'abstenir, mais il est aussi demandé dans le commandement de s'abstenir de la viande au jour indiqué. Par exemple, le vendredi, dans certaines communautés, mais surtout le vendredi saint et le mercredi de saint, ce sont des jours de jeûne. Il y en a qui diminuent la quantité de nourriture, il y en a qui carrément ne mangent pas ce jour-là. Le jeûne est vraiment de stricte observance le mercredi de saint et le vendredi saint. Mais comme d'autres jours, on peut se choisir quelques jours de jeûne aussi personnellement ou même communautairement. Mais la consommation de viande concerne certains jours bien précis. Autre chapitre, messieurs et dames, son Excellence Jean-Cornélis Mbelouvela a échangé avec l'administrateur du territoire adjoint de Mwanda, Nicolas Kinwelo, accompagné d'Edouard Ndwiki et Versant Capita, respectivement chef du secteur de Bomabungu et de la mer, ce vendredi 7 mars 2025, à propos de la situation des escaliers de la plage publique de Mwanda afin de trouver une solution durable. Nicolas Kinwelo au micro de Vitel Lam. Ici, nous sommes venus parler aussi du problème de passerelle qui s'est écoulé, que vous connaissez bien l'histoire, que nous avons eu l'entrevue avec lui. Et dans cette entrevue, il s'est dit à ouvrir des brèches pour l'appel d'offres. Aujourd'hui que nous avons lancé des appels d'offres. Et nous avons aussi discuté les à côté de ces appels d'offres parce que les soucis des ministres, c'est des soucis que nous ayons. Il s'est bien exprimé, il nous a donné des recommandations. Sur ces recommandations qu'il nous a données, c'est d'avoir quelque chose de solide, quelque chose de fiable pour que ça dure. Et lui-même, il l'a dit, il nous a donné des recommandations.
même à travers les appels d'offres qui seront lancés, il faut que nous sachions, il faut que nous arrivions à trouver une société qui sera valable à la construction de cette parcelle, parce que nous ne le faisons pas seulement pour un laps de temps, mais nous le faisons pour la durée, et je dirais même, s'il faut exagérer, pour l'éternité. Mais en dehors de ça, si je peux rajouter, nous remercions beaucoup l'Excellence malgré son emploi du temps qui est aussi trop pris, mais il a accepté quand même de nous recevoir et de faire le tour d'horizon de tous ces problèmes. Ce n'est pas seulement le problème des passerelles, mais c'est seulement aussi le problème du tourisme qui, lors de sa visite, nous avait donné des recommandations. Et pour nous, c'était aussi une façon de lui rendre compte de tout ce qu'il avait dit, de tout ce que nous avons fait et de tout ce qui restait à faire. Et voilà, c'était le moment de notre visite. Il nous a bien reçus. Malgré la période que le pays connaît, nous avons fait aussi un petit peu d'horizon. Il nous a demandé à la vigilance, il nous a demandé, d'après les recommandations de notre président de la République et les recommandations de notre gouverneur, que cela soit bien suivi pour la tranquillité et aussi le coin de notre territoire de Manda. Solange Kiombe, chef du bureau genre, famille et enfants, lance un appel aux femmes de Boma de se présenter à la messe qui sera organisée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ce samedi 8 mars 2025. Suivez. C'est que lancement officiel et activité au mois de mars. Là, comme je dis, le a été confirmé. Le quiz à partir de 9h dans le culte d'action de grâce dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Après qu'il y ait un quiz à la toile et à la mairie, ça m'a lancé l'activité dans cette résidence, dans cette activité officielle et en gros de Vimba et mars. Que bettina kulomba na beto genre beto vana na attitude ya méditation. Beto muito mosi veme zimbana ni mambo ina gena kubutila beto na voila beto vana na méditation. Après lancement yeke vanda mbote mingi na mama nyonso anifutuka na injonandi calmement vanda ensemble na bana beto méditer ensemble na bana sur la flotte na bana sur la situation ya beto ya voila ke vanda mbote mingi beto mona na massivement yeke ko kuna ve catégorie nyonso yeke texaka na zandu yeke mama ya entreprise partout ba mama ya association beto nyonso beto mona na mingi na base samti na lancement betke profiter pour ça la organisation ya collecte de fonds bet ya sunga bapange beto ya est ina kina ngeyo en espèce nata yao samti bapange beto baswa ata mwa di papa ata mwa fufu bisala ba mbote mingi. Bouclons ce journal par ces chapitres. Début ce vendredi 7 mars 2025, deux épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national pour les candidats autodidactes. À Boma, la dite épreuve se déroulait à lycée Kiesi. L'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2024-2025 pour les candidats autodidactes a débuté ce vendredi 7 mars 2025. Conformément, selon les calendriers scolaires 2024-2025 à Boma, l'examen s'est déroulé dans la salle du lycée Kiesi en présence de l'inspecteur chef des pôles secondaires Cyril Ndita et de membres de la sous-division. Au total, 160 candidats s'est fait enregistrer, mais pour cette journée, 157 candidats ont pris part à cette épreuve. Les cours sélectionnés pour cet examen étaient la mathématique, le français, ainsi que la culture générale. Profitant de l'occasion, Cyril Ndita n'a pas manqué de dire un mot. Le type d'examen, on l'appelle préliminaire, c'est-à-dire généralement, l'examen d'État vient pour les élèves qui arrivent en 4e secondaire, donc en 6e, qui terminent le cycle. Mais, quand il y a des gens qui ont raté les années passées, ou qui n'ont jamais fait, et qui arrivent, qui en ont l'occasion, ils prennent l'inscription à l'inspection, moyennant 45 000 francs, et ils payent les frais de participation, 50 000 francs. Donc celui qui a réuni ces 95 000 francs, il est candidat régulier.
autodidacte et il peut présenter l'examen d'État. Voilà ce que nous faisons. L'examen d'État préliminaire, nous le faisons passer pour sélectionner les autodidactes. C'est-à-dire quoi? Quand je fais le total, nous sommes au lycée c'est technique qui organise par exemple la coupe et couture. Il n'a que 100 candidats ou 200 ou 201 candidats. C'est-à-dire qu'il a encore de l'espace pour des gens qui peuvent venir d'ailleurs, qui veulent avoir les diplômes d'État. Alors, ils prennent l'inscription comme je l'ai dit et ils participent à l'examen préliminaire. S'ils réussissent, on les aligne comme candidats réguliers à l'examen d'État. L'autodidacte, c'est celui qui est capable d'obtenir le diplôme d'État, qui a été scolarisé, mais qui n'a pas eu la chance de présenter l'examen d'État les années passées, ou bien il a réussi avec 50-51 par exemple, il trouve que le pourcentage qu'il a réussi n'est pas suffisant pour poursuivre les études supérieures, il se présente comme candidat autodidacte. Et quand il présente l'examen d'État, il réussit les préliminaires, il va en fait être aligné à la session ordinaire. Hors session ordinaire. Quand vous entendez parler de dissertation orale de français, ça c'est hors session. Alors la session ordinaire, ce sont les cours qui restent là, du programme national. Signalons que l'épreuve préliminaire a pour l'objectif d'évaluer les bagages intellectuels des autodidactes avant de les aligner aux épreuves proprement dites de l'examen d'État. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais avant de quitter, place au rappel de titre. Rencontre des zones d'animation pédagogique de Boma, Mwanda et Sekebanza dans la salle de fête de l'Institut pour handicapés Luzolo. Début d'épreuve préliminaire pour les candidats autodidactes de l'année scolaire 2024-2025. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi d'ici là. Portez-vous bien. Un journal de Jumi Bunga qui a connu le concours rédactionnel de Élisée Kembe, Gisèle Ngoyi et Prince Lombo, réalisé par Crépin Gumba. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé diocésaine Louisa. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.